Voilà, et comme annoncé, le président du SEMICA est sur notre plateau. Bonsoir, monsieur Innocent Belem Tougri. Bonsoir. Alors, la 4e édition, comme on l'a vu, donc, s'est ouverte ce matin. Première question, la participation est-elle à la hauteur de vos attentes? Absolument, absolument. Nous organisons le SEMICA 2015 depuis pratiquement une année. Vous n'êtes pas sans ignorer que le SEMICA s'est inscrit depuis quelques éditions dans le format annuel courant le mois de juin, la dernière semaine, jeudi, vendredi et samedi. Donc nous l'organisons depuis presque une année et nous sommes absolument satisfaits de la mobilisation sur le plan national et également sur le plan international autour de cette manifestation. Alors, on avait annoncé donc 600 invités, alors des centaines aussi de chefs d'entreprise qui devraient être présents donc à ce salon. Est-ce qu'ils sont tous là? Absolument. Alors, au menu, comme je l'ai dit, il y a donc des conférences, des expositions, mais aussi des affaires. Alors, pour cette journée, que s'est-il passé? Le SEMICA s'est ouvert ce matin par une cérémonie officielle qui a été rehaussée par la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui nous disons merci. La présence également du ministre des Mines et de l'Énergie et notre invité spécial, son Excellence Madame Fatima Assil, qui est la commissaire de l'Union africaine en charge du commerce et de l'industrie, sans oublier les chefs d'entreprise des différentes compagnies minières présentes. À la suite de cela, nous avons engagé simultanément les expositions qui ont été ouvertes au public. Nous avons engagé en même temps les rencontres d'affaires B2B parce que vous savez que le SEMICA s'inscrit, essaie de créer un marché africain de l'énergie et des mines. Et les participants internationaux souhaitent rencontrer les compagnies minières qui opèrent au Burkina ou dans la sous-région qui sont présentes au SEMICA. Donc elles souhaiteraient échanger pour voir dans quelle mesure elles peuvent collaborer. Les rencontres B2B ont eu lieu aujourd'hui et les conférences également se sont ouvertes par 2 panels. Le premier panel a porté sur la transparence dans les industries extractives du Burkina. Ça, c'était au cours de la matinée. Et le second panel a porté sur secteur minier et droits humains. Il a été animé par les organisations de la société civile avec la présence des gouvernants et bien sûr des compagnies minières pour toujours trouver un consensus minimum qui peut permettre au secteur minier, au secteur de l'énergie de pouvoir se développer harmonieusement. Alors pour cette année 2015, le thème, comme je le disais, tourne autour de la promotion des matériaux et des services locaux dans le secteur minier. Alors quels sont les enjeux d'un tel thème? Vous n'êtes pas sans savoir que l'édition dernière du SEMICA avait porté sur contribution du secteur minier à l'émergence des États membres de la CEDEAO, état des lieux et perspectives. Cette réflexion nous avait amené à conclure qu'il fallait retenir beaucoup plus de richesses localement pour pouvoir permettre aux économies africaines de profiter de la manne minière. Alors cette année, nous poussons beaucoup plus la réflexion vers l'appel à l'achat local. Vous savez, les entreprises minières sont généralement de capitaux étrangers et lorsqu'elles arrivent en Afrique, elles viennent avec certaines normes, certains standards de prestations qu'il faut fournir. Donc, on a vu au début des années 2000 des entreprises minières qui sont venues avec des entreprises satellites qui leur fournissaient tout sur site jusqu'à la nourriture. De plus en plus, il est question de faire appel aux entreprises locales africaines qui sont à même de fournir ce type de services. Et justement, est-ce que sur place, on a vraiment des entreprises qui ont vraiment les capacités de répondre aux attentes de ces sociétés minières, parce qu'il y a également une exigence en termes de qualité des produits à fournir? Absolument. Les entreprises burkinabées et africaines en général ont, depuis qu'elles ont connu cette poussée de mines industrielles, ont essayé aussi de se mettre au niveau de ces standards. Et par exemple, il y a plusieurs initiatives, dont celle de la Chambre des mines en partenariat avec l'ambassade du Canada, de créer l'ABSM, qui est l'association des professionnels burkinabés de fourniture de biens et services miniers. Et cette association bénéficie souvent de voyages d'études à l'extérieur pour rencontrer d'autres entreprises, essayer de se mettre au niveau de ces entreprises-là pour revenir localement, pouvoir fournir des services d'une certaine qualité à ces entreprises. Donc nous pensons que ce sont des pistes qu'il faut continuer à explorer afin que les entreprises locales africaines puissent de plus en plus bénéficier des marchés du secteur minier africain. Est-ce que cela
fait partie de la responsabilité des sociétés minières. Absolument, absolument. Et les entreprises minières l'ont bien compris. Je pense que le CEMICA 2015 est l'une des éditions où nous voyons vraiment un engouement des sociétés minières. Nous les en remercions. Je pense que de plus en plus, elles comprennent l'intérêt du CEMICA. C'est une plateforme d'échange et de discussion afin de mieux se comprendre avec le gouvernement ainsi qu'avec la société civile. Alors pour finir, M. Belem Tougri, qu'est-ce que vous attendez à la fin de cette 4e édition? Déjà, demain, nous aurons 2 panels. Le premier panel portera sur la responsabilité sociale des entreprises minières au Burkina Faso. Ça traitera des salaires qui sont pratiqués, des investissements communautaires. Et le second panel portera sur l'apport macroéconomique du secteur minier au Burkina Faso. Là, nous allons nous intéresser véritablement à la fourniture locale de biens et services au secteur minier, aux emplois locaux, aux revenus versés au Trésor national. Donc, nous allons être beaucoup plus pointueux dans ce panel. Le CEMICA 2015 s'est voulu un rendez-vous incontournable des acteurs africains et mondiaux du secteur minier. Et ça ne s'est pas fait sans difficulté. Vous savez que organiser une manifestation de l'envergure du CEMICA, lorsque pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous êtes obligé de sauter une édition, il est difficile de rattraper simplement parce que ça se passe en Afrique. Lorsqu'un rendez-vous se tient en Afrique et qu'il est promu sur le plan international et qu'il ne se tient pas, il y a déjà des a priori. Arriver à respecter le rendez-vous chaque année, le mois de mai, la dernière semaine, jeudi, vendredi, samedi, il faut que le peuple burkinabé en soit fier d'avoir pu réunir toutes ces personnes, toutes ces personnalités dans notre pays pour cette grande manifestation. En premier chef, remercier les premières autorités de Burkina Faso qui n'ont pas marchandé, qui ont dès le début accepté d'accompagner le CEMICA par leur présence même physique à la manifestation. Cela dit, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Nous pouvons attendre que les différents acteurs, que sont les gouvernants, les sociétés minières et les acteurs de la société civile, se comprennent mieux et décident ensemble d'emprunter la direction de la collaboration afin que de plus en plus les sociétés locales puissent avoir des marchés auprès du secteur minier. Merci, M. Belem Tougri, d'être passé donc sur ce plateau et bon vent au CEMICA.